Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Numidia TV pour le 19-15. Sans plus attendre, découvrons les principaux titres de ce samedi 3 octobre. New York, l'Amamra souligne l'impératif d'engager des réformes du système des Nations Unies pour être en adéquation avec les changements intervenus dans les relations internationales. Réchauffement climatique, l'Algérie veut un soutien international pour concrétiser son programme de lutte contre la pollution et les gaz à effet de serre. Allocation forfaitaire de solidarité, près de 300 000 personnes âgées en ont bénéficié, améliorant ainsi le quotidien d'une bonne partie des Algériens du troisième âge. International Nigeria, 18 morts et 41 blessés dans une double explosion près d'Abuja, perpétrée par le groupe terroriste Boko Haram. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a remercié le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour l'action de l'Algérie comme chef de file de la médiation et a souligné qu'il continuerait à porter tout l'appui de l'ONU à la mise en œuvre des accords de paix d'Alger. M. Ban Ki-moon a exprimé toute l'appréciation à l'encontre de l'Algérie pour son appui continu au processus de règlement du conflit au Sahara occidental. Le secrétaire général a salué également l'action de l'Algérie et a émis le souhait que les efforts en cours aboutissent à la restauration de la paix et de la stabilité en Libye. Par ailleurs, M. Ban Ki-moon a demandé à l'Algérie de poursuivre son action de mobilisation auprès de tous ses partenaires dans la perspective de la conférence sur les changements climatiques COP21. Le secrétaire général de l'ONU a enfin salué les réalisations de l'Algérie concernant les objectifs du millénaire pour le développement. Diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra a souligné à New York l'impératif d'engager des réformes du système des Nations Unies. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Il a dans ce contexte souligné l'impératif qui s'impose désormais à la communauté internationale pour engager les réformes du système des Nations Unies, s'appuyant sur la réaffirmation du rôle de l'Assemblée en sa qualité de concepteur central de la coopération internationale pour le développement et la mise en œuvre de ces résolutions. M. Lamamra a affirmé que l'Algérie participe à cette session historique au moment où elle a atteint, avant terme, la majorité des objectifs du millénaire pour le développement adoptés lors du sommet du millénaire en 2000 et s'est vu pour cela distingué par les agences compétentes du système des Nations Unies. L'effort que consent l'Algérie en matière d'appui aux pays de la région en but à des crises multidimensionnelles a également été souligné par M. Lamamra, qui l'a qualifié d'investissement pour l'avenir de tous. Le chef de la diplomatie algérienne a conclu son intervention en déclarant « Ainsi s'impose à nous l'évocation des résultats historiques de la 29e session de notre auguste Assemblée, tenue en 1974 sous la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika, concernant l'Afrique du Sud, la Palestine et le nouvel ordre économique international, pour former le vœu que la présente session s'inspire de cette mémorable séquence de la vie de notre organisation pour se hisser à la hauteur des défis actuels par un saut qualitatif, collectif et courageux en vue de promouvoir une humanité réconciliée avec elle-même qui soit à l'abri de la peur et du besoin, a conclu M. Lamamra. Toujours sur la diplomatie, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a pris part vendredi au siège des Nations Unies à New York à une réunion de haut niveau sur la Libye. Les détails avec Abdelhak Bouatoura. Organisé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en appui aux efforts menés par son représentant spécial pour la Libye, M. Bernardino León, cette réunion a regroupé les chefs de la diplomatie des pays voisins de la Libye et des pays activement engagés dans la recherche d'une solution. Il s'agit notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Italie, de l'Égypte, de la Suède, de l'Espagne, du Tchad, du Niger et du Mali, en présence des parties libyennes et des responsables de la Ligue des États arabes, de l'Union africaine et de l'Union européenne. Dans sa déclaration, M. Messahel a rappelé la position constante de l'Algérie, fondée sur la nécessité d'une solution politique négociée visant à préserver l'intégrité territoriale de la Libye et la cohésion de son peuple. Cette solution doit se concrétiser dans l'immédiat par la mise en place d'un gouvernement de large union nationale devant assumer la transition et mettre en place des institutions et faire face à la menace croissante du terrorisme, a-t-il souligné.
M. Messahel a expliqué que ce gouvernement d'union nationale doit jouir d'un soutien large de la part de la communauté internationale. Rappelons qu'à la veille de cette importante réunion, M. Messahel avait reçu le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, M. Bernardino Leon, avec lequel il avait examiné les développements les plus récents concernant la crise en Libye. Environnement. L'Algérie veut un soutien financier et technologique de la communauté internationale pour concrétiser son programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique, a déclaré vendredi à Alger le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelwahab Nouri. Compte rendu de Yamina Bahir. L'Algérie s'est engagée en matière de lutte contre le réchauffement climatique et est prête à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais elle attend le soutien de la communauté internationale sur les plans financiers et de transfert de technologie et de savoir-faire, a déclaré le ministre à l'issue de sa réunion avec la ministre française de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal. Madame Royal est à Alger depuis vendredi pour une visite de 2 jours qu'elle effectue dans le cadre de la préparation de la conférence internationale sur le réchauffement climatique prévue à Paris en décembre prochain. Monsieur Nouri a également rappelé le programme de reconversion de plus d'1 million de véhicules légers au gaz de pétrole liquéfié carburant GPLC et de plus de 20 000 bus au gaz naturel comprimé GNC, ainsi que le programme de logement à haute efficacité énergétique. De son côté, Madame Royal a affirmé que la France a besoin de l'Algérie qui a publié son engagement international dès le mois de septembre pour réussir cette conférence. Elle s'y dit optimiste quant au déroulement de la COP21 qui devrait regrouper les chefs d'État de plus de 190 pays afin de sortir avec des solutions qui devront permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution et de changer le mode de développement. Le ministère de la Solidarité nationale et de la Condition de la femme a indiqué que près de 300 000 personnes âgées de plus de 65 ans, dont plus de 165 000 femmes, ont bénéficié de l'allocation forfaitaire de solidarité en 2014. Le récit de Yamina Bahir. Selon des chiffres avancés jeudi par le ministère à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées, l'allocation forfaitaire de solidarité estimée à 3 000 dinars par mois entre dans le cadre de l'intégration de ces personnes sans revenus dans le filet social. Les personnes âgées sans revenus ou à faible revenu bénéficieront également de crédits sans intérêt pour le financement d'activités dans les secteurs agricoles, de l'artisanat et de l'alimentation. 5 569 personnes âgées, dont 3 845 femmes, ont bénéficié de microcrédits en 2014 selon les mêmes données. Le ministère de la Solidarité nationale chapeaute 26 établissements spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées répartis à travers 30 wilayas. Ces centres accueillent 1986 personnes âgées, démunies et sans attache familiale. La tutelle a mobilisé 2142 encadreurs, dont des psychologues, des médecins, des assistants sociaux formés dans les centres nationaux de la formation spécialisée relevant du secteur. L'Algérie compte 3 500 000 personnes âgées de plus de 65 ans, soit 8,1% de la population globale, selon l'Office national des statistiques. Sécurité et contrebande, 3 narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 14 quintaux de kifs traités ont été saisis vendredi à Gherdaya, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Les détails avec Abdelhak Bouatoura. Au niveau de la 4e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale relevant du secteur opérationnel de Gherdaya ont appréhendé le 2 octobre 2015 3 narcotrafiquants et saisi 14 quintaux et 75 kg de kif traités, un camion et un véhicule, ajoute le communiqué du MDN. Dans le même secteur opérationnel, un détachement de l'AMP et en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté le 1er octobre 2015 un individu en possession d'une arme à feu traditionnelle, précise la même source. D'autre part, et suite aux fortes précipitations enregistrées récemment dans la wilaya d'Ilizi, un détachement de l'AMP a évacué le 1er octobre 2015 à l'aide de 2 hélicoptères, 2 citoyens emportés par les eaux, conclut le même communiqué. International, au moins 18 personnes ont été tuées et 41 autres blessées dans 2 attentats suicides qui ont frappé vendredi soir les faubourgs de la capitale nigériane Abuja, ont annoncé samedi l'Agence nationale de gestion des urgences et la police nigériane. Les détails avec Yamina Bahir.
Les deux explosions ont eu lieu vendredi dans le quartier de Kouye et à un arrêt d'autobus de celui de Nyonia, dans une zone déjà plusieurs fois ciblée par des attentats du groupe terroriste Boko Haram. En donnant un précédent bilan de 15 tués, l'ANEMA avait précisé que 2 personnes avaient perdu la vie à Nyonia et 13 à Kouye. Les premières investigations permettent de dire que les explosions sont dues à 2 kamikazes, un homme et une femme, a affirmé un communiqué de la police nigériane. L'arrêt de bus à Nyonia a été frappé à 2 reprises l'année dernière. Le premier attentat, le 14 avril 2014, avait fait au moins 75 morts et avait été revendiqué par les terroristes de Boko Haram. Le deuxième, le 1er mai, avait fait au moins 16 morts. Boko Haram, dont les actions terroristes ont fait au moins 17 000 morts et plus de 2 millions de déplacés depuis 2009, est également tenu responsable de la mort de 11 personnes tuées dans des attaques sur 3 villages dans l'état voisin d'Adamawa, mercredi soir et jeudi matin. En Iran, le numéro 2 de l'ambassade de Bahreïn a été expulsé. Afghanistan, un hôpital de Médecins sans frontières bombardé à Kunduz, 9 morts. Guatemala, 600 disparus dans un glissement de terrain. Et aux États-Unis, des pluies torrentielles. C'est Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. L'Iran a déclaré le numéro 2 de l'ambassade de Bahreïn persona non grata. Il lui a demandé de quitter le territoire iranien sous 72 heures. Ces 2 derniers jours, Bahreïn a rappelé son ambassadeur à Téhéran et a déclaré persona non grata le chargé d'affaires iranien à Manama et a saisi l'ONU d'une plainte contre l'Iran pour ingérence dans ses affaires internes. Les autorités de Manama avaient annoncé la découverte d'une importante cache d'armes et l'arrestation d'un nombre indéterminé de suspects liés, selon elle, à l'Iran et à l'Irak. 9 employés de Médecins sans frontières ont été tués et 37 personnes gravement blessées dans le bombardement de l'hôpital de l'ONG à Kunduz en Afghanistan, qui pourrait être dû à une frappe américaine, selon un nouveau bilan. Plus de 30 membres du personnel sont également portés disparus à la suite de cette frappe. Au moment du bombardement, 105 patients et 80 membres du personnel, des Afghans et des étrangers étaient présents dans le centre de soins. La recherche des survivants ont repris ce samedi dès la matinée dans un village du Guatemala après un glissement de terrain dévastateur qui a fait au moins 30 morts et 600 disparus. Les opérations de secours menées par plus de 500 pompiers, soldats et policiers ont été suspendues vendredi soir par mesure de sécurité afin de ne pas les mettre en danger en raison de l'obscurité et de la menace de pluie. Le bilan de la catastrophe qui est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi pourrait s'alourdir dans les prochaines heures en raison du grand nombre de disparus, estimé autour de 600 personnes. Les États-Unis se préparent à un week-end de pluie torrentielle record provoqué par l'ouragan Joaquin. Après avoir balayé les Bahamas de ses vents allant jusqu'à 215 km/h, l'ouragan Joaquin a perdu en intensité tout en s'éloignant des côtes américaines. Les autorités américaines se sont mises en alerte sur quasiment toute la façade atlantique, depuis la Géorgie jusqu'à New York. Dans les Carolines, les pluies de ces derniers jours ont déjà provoqué des inondations dans au moins 4 localités et 2 ont été évacuées en raison de la montée des eaux. La culture pour clôturer, à la veille de la tenue du 20e Salon international du livre, le ministre de la Culture Azdine Mihoubi a tenu à rappeler l'importance de l'organisation du marché du livre dans l'objectif de réguler ce champ professionnel. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Intervenant au cours d'un point de presse, le ministre a ajouté que l'approbation du texte portant organisation du marché de l'édition servira autant les éditeurs que les auteurs et les distributeurs. Parler du livre, c'est parler de l'édition, a souligné M. Mihoubi, évoquant le chaos qui a caractérisé ce marché. L'édition, selon lui, n'obéissant plus ces dernières années aux normes qui déterminent les prérogatives de chaque partie. Le ministre a précisé que ce texte permettra de faire un tri sur la scène culturelle avant de rappeler que durant les 15 dernières années, le nombre d'éditeurs, aujourd'hui au nombre de 857, a connu une augmentation substantielle, sans compter les éditeurs non professionnels. M. Mihoubi a particulièrement insisté sur le professionnalisme des éditeurs afin d'améliorer la qualité du livre en Algérie. C'est la fin de cette édition. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et rendez-vous demain à la même heure.